Donc alors, on va le faire ensemble l'intérieur. Je vais faire un volet de comme ceci, un volet comme cela et un volet comme ceci qui va venir fermer les deux. Voilà. Donc, comme à mon habitude, je vais retourner mon papier. Je vais venir faire un trait à 2 cm du bord de chaque côté, à droite et à gauche. Donc, hop. Hop. Donc, à 2 cm. Et à 2. Je vais venir faire un trait de 15 et demi. Donc, là, ça fait 19 et demi. Donc, je vais partir à 2 cm. Et je viens faire un trait jusqu'à 17. Je suis allée trop loin. Non, 17 et demi, non, c'est ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais une partie de 2. 2. Donc là, je le mets bien. Hop. Et donc là, je fais pareil. Je me mets à 2 cm du bord. Après, vous pouvez faire comme je vous avais montré, faire les traits de partout. Mais ça, c'était pour les débutantes, surtout, pour que vous compreniez. Et pareil, je fais un trait jusqu'à 17 et demi. Donc voilà. Et donc là, je vais venir me caler du coup sur mes deux traits, puisque ça a 2 cm. Et je vais venir. Alors pour le coup, là, il me faut 10 et demi. Donc, je vais partir à 2 et demi. 2 et demi, donc 5. Ouais, 2 et demi. Jusqu'à 12 et demi, 13. Hop. Et normalement, j'ai 10 et demi. Si je ne me suis pas trompée, et c'est parfait. Et pareil, et bien là, je vais venir couper derrière. Comme d'habitude. En faisant attention de ne pas aller trop loin. Et là, ou en travers, comme je suis en train de faire que des bêtises. Hop. Donc voilà. Je fais pareil pour l'autre. Elle glisse, cette règle. Elle est bien et pas bien, en fait. Parce que ça glisse et du coup, je pars pas droit. Ouais, c'est pas tout à fait droit, mais bon. Tant pis. On va faire avec, j'ai pas trop le choix, là. Hop, ça. Et pareil pour celle d'en bas. Et je m'arrête bien aux mesures que j'ai pris. Voilà. Donc là, je vais venir glisser mes volets dessous. Ça passe, c'est bon. Donc je regarde si ça passe comme ça. Sinon, je viendrai couper en biais. Ben là, ça passe. Donc, je le mets bien. Je vérifie. Et donc là, je viens le coller. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de le couper en biais.
Je viens passer l'autre. Donc là, l'autre pour le coup, elle va vouloir passer, vous allez voir. On va couper un tout petit peu. Alors léger. Voilà, je vérifie c'est pile poil. Donc bien sûr, je le maintiens bien avec la main. Je le retourne. Et là, je viens le coller. Et là, j'ai mes deux volets. Alors bien sûr, le papier, on le passe dessous, sinon ça bloque. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à venir passer mon rabat d'en bas. Donc là, hop. Pareil. Donc là. Je passe mon papier dessous. Sinon, voilà. Et là, pareil. Je viens le coller. Je passe le papier un peu dessous. Et voilà. Et là, c'est fait. Et là, on peut mettre une photo, ce qu'on veut après dedans. Donc voilà. Je vais venir, bien sûr, mettre le double face. Après, vous pouvez très bien vous amuser à le faire normalement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi si vous n'y arrivez pas ou que vous ne le sentez pas. Une cascade normale, c'est très bien aussi. Moi, c'est juste parce que j'ai envie de garder le papier en entier. Mais bon, après, pas parce que je fais comme ça que vous devez faire comme ça. Si vous ne le sentez pas, comme je dis, hein, chacun fait à sa façon. Pour les mesures, c'est pareil. Hein. Vous vous adaptez à votre travail à vous. Donc voilà. Et puis là, ben, je vais venir le coller tout simplement. J'aurais très bien pu faire un rabat aussi en haut. Hein. Mais bon, là, ça va faire trop après. Donc voilà. Alors là, ben, je vais venir les décoller petit à petit en fait. Je vais en faire la moitié. Je vais laisser de la protection sur les autres. Parce que je me connais que je suis capable d'aller en travers. Donc là, j'aurais peut-être pu... Ouais. En fait, là, j'ai ouvert un peu derrière pour être plus à l'aise. Et donc là, ben, j'enlève le reste. Et pareil, on vient appuyer. Alors là, maintenant, ben, pareil que d'habitude, j'appuie partout. On aurait très bien pu mettre des aimants dessous. Là, moi, je n'ai pas trouvé l'utilité, mais bon, on peut. Les aimants, je vais venir les mettre maintenant
Alors, parce que des fois, vous savez, voilà, avec les aimants de la page de derrière, des fois, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'aimants. Bon, là, bien sûr, il n'y en a pas. Donc, je vais en mettre un là. Vous voyez, là, l'aimant, il s'est placé tout seul avec l'autre, en fait. Donc, hop. Ça. Ça. Et là. Voilà. Je vais juste vérifier s'il y en a pas un par là qui se promène en haut. Ah ben voilà. Et un autre de l'autre côté, ce serait sympathique. Comme ça permettra de le maintenir un peu mieux. Non, on va rajouter un, c'est pas grave. Par contre, je vérifier quand même que ça dépasse pas le volet d'en bas. On sait jamais. Là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça va se présenter comme ceci. Voilà. Ben, j'ai plus qu'à décorer. Là, je pense que je vais juste faire une pochette normale. Et puis voilà. Donc, hop, ça, je vais le refermer. Donc voilà. La page va se présenter comme ça. Et là, enfin là, vous le voyez à l'envers, hein, du coup. Bien sûr, là, je vais arrondir les angles aussi. Ah, j'en ai un qui s'est défait. Voilà. Je vais arrondir les angles. Voilà. Bon, mais j'attaque la déco derrière et puis on se retrouve après. Donc alors, voilà la dernière page qui est faite. Donc on l'a fait ensemble. Celle-là, je vous l'ai montré. Hop. Hop. Celle-là, là. Voilà, hop. Là, il y a un passant. Et donc là, ben, du coup, voilà, ce que je vous dis toujours de faire attention, ben moi je ne l'ai pas fait. J'ai collé les papiers à l'envers. Voilà. Donc, ce côté-là, il est à l'envers. Celui-là, il est à l'endroit. Donc, nous avons la cascade. Et là où ça se gâte, c'est après, en fait, que j'ai retourné le... Je l'ai fait à l'envers, en fait. Voilà. Donc, pour ça que quand je vous dis de faire attention, je sais ce que je dis. Et ben, c'est pas grave, hein, tant pis. On fera avec. Je vais pas refaire maintenant. Donc, voilà. Et là, donc, on va passer au livre d'or avant de faire la structure pour l'album, du coup. Puisque comme ça, je verrai ben, la largeur de la tranche, puisque forcément, je ne sais pas combien il faudra d'épaisseur avec le livre d'or à l'intérieur. Donc, pour faire le livre d'or, alors je ne me suis pas embêtée. J'ai pris ma feuille à 4. Voilà. J'ai fait un trait à 4 cm, un trait à 8 cm, un trait à 12 cm. Et après, je suis venue faire un trait à 0,5. Donc à 12,5. Voilà. Donc je vais en faire une avec vous. Les autres, je les ai fait hors caméra. Donc là, pas compliqué.
on vient marquer les plis. Là, je viens retourner le deuxième pli, un peu comme un accordéon. Et là, je vais juste venir marquer le pli, mais alors léger, les 0,5. Parce que ça, ça fera une marge après. Sinon, on ne pourra pas l'ouvrir si on fait trop juste. Voilà. Je suis venue coller. Alors, j'ai mis ma colle. Maintenant. Donc là, je viens coller, mais alors rapide. C'est manière que ça se tienne mieux. Je viens coller là. J'appuie. Je viens coller là. Là. Et là, ben on vient appuyer. Voilà. Ma page est prête. Donc là, ce sera la reliure du livre. Et là, si j'ai bien compté, normalement, ça doit faire 22. Merde, je me suis trompée. Non, c'est ça, oui. Pourquoi Ah oui, j'avais recoupé là, pardon. J'avais recoupé donc de 2 cm sur le côté et 1 cm en bas, puisque nous avons une bande de 20, enfin une hauteur de 21 et une largeur de 22 du coup. Voilà. Donc, il faut que ça fasse 20 sur 20. Voilà, en totalité 20 sur 20. Ensuite, je suis venue tamponner avec la planche à tampon, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qui va super vite. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, après, le nombre de pages, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Moi, j'ai tamponné rouge et noir, j'ai mélangé. C'est sur du papier gris, puisqu'il il fait que du 120, je crois. Ici, ouais, 120. Et c'est largement suffisant pour écrire. Donc voilà. Voilà, moi j'ai préparé les trous, mais ça, je suis venue prendre la mesure au milieu, donc à 2 cm. J'ai fait un petit point. Et après, je suis venue faire un trou à 5 cm du bord. Et là aussi. Voilà. On fait comme on veut. Vous pouvez mettre 3 trous, 4 trous. Mais moi, comme je vais coller entre, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance en fait. Voilà. Comme ça. On va passer à la structure du livre d'or. Donc, pour la structure du livre d'or, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai préparé. Où c'est que je l'ai mis? Donc, j'ai coupé un bout de papier de carton, pardon, de 15,5 de large sur 20 de haut. 20, puisque en fait, je fais pile poil par rapport à la taille de mon livre d'or. Si vous voulez laisser une marge d'1 cm ou 2 cm, vous rajoutez. Moi, ça fera pile poil la taille des pages. Ensuite, je suis venue couper une bande de 4 cm sur 20 de haut et un carré de 20 cm sur 20 cm. Toujours pareil, les dimensions, vous les adaptez à votre travail. Donc, 20 sur 20, ce sera pour le fond. Voilà. Et après, nous avons la bande de 4 cm sur 20 qui va venir, c'est la reliure. Et le bout de 15,5 sur 20 qui va venir, ce sera ce qui se lèvera, la couverture qui se lèvera. Sachant que là, entre ces deux, je vais mettre un espace d'1,5 cm. D'où qu'on a fait 1,5 cm aussi sur les pages.
Sinon, on ne pourra pas l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, moi, je vais le faire avec du papier noir. Puisque ma soeur a décidé que le thème de la soirée serait du noir et gris. Mais bon, là, malheureusement, il y a du rouge avec... Mais bon, c'est pas grave, ça. Donc, je vais venir, comme à mon habitude, coller. Puisque, du coup, vu que mes feuilles, elles font que 21 de large, si je veux laisser un bord, ça va pas le faire. Donc, du coup, je vais venir allonger mes feuilles. Donc, je colle une bande. Alors, vous pouvez le faire aussi à la colle. Voilà. On appuie. Hop. Et là, je viens le coller. Bord à bord. Voilà. Alors, par contre, avant de coller mon papier, je vais venir y mettre des aimants. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit... Le livre ira sur la couverture arrière de mon album, dans une pochette. Et du coup, pour qu'il tienne bien, je vais y mettre des aimants. Bon, ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment moi qui les mets... D'ailleurs, sur le livre d'or de ma fille, je les ai oubliés. Je les ai mis sur la couverture. Mais après, je l'ai oublié. Donc là, j'en mets 6. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre autant. C'est moi qui veux en mettre autant. Donc après, par contre, il faudra bien faire attention que du coup, ça, ce sera à l'intérieur. Enfin, ce sera à l'extérieur du livre d'or, mais à l'intérieur de la couverture, les aimants. Je ne sais pas si j'étais claire. Enfin, on le met à l'extérieur, là. Donc voilà, hop et hop. Donc, je reprends mon papier noir. Et du coup, oh, c'est dommage. C'est dommage. Là, je dis c'est dommage parce que du coup, il manque vraiment pas beaucoup pour... Bon, tant pis. Du coup, je vais venir le couper quand même. Parce que là, ça fait trop grand. Donc, je vais couper du 24. 24 sur 24. 24 sur 24 parce que je vais mettre 2 cm de chaque côté. Donc, ça fait 4 cm. C'est pour ça, juste. Et là, pour m'aider, je vais juste venir faire les plis à 2 cm. Ça, c'est vraiment facultatif. Hein. C'est juste moi qui le fais pour aller droit et que ce soit plus facile. Mais on n'est pas obligé du tout. Donc là, je fais les plis vite fait. Puisque c'est juste pour aider un peu. Là, je reprends mon carton. Donc, je vous ai dit face extérieure. Voilà. Avec les aimants, face extérieure. Donc, je le cale comme ceci. Donc là, je viens y mettre le double face. Si vraiment vous oubliez de le faire là, vous pouvez très bien le mettre après et mettre du papier par-dessus, hein, du papier décor. D'ailleurs, oui, j'aurais pu le faire. Bon, après, c'est comme on veut. Donc, on va mettre le double face.
je regarde, c'est parfait. Hop. Là, je viens de couper juste. Voilà, mais on n'est pas obligé non plus puisque ça va être recouvert. Donc voilà. Je viens appuyer partout, surtout au niveau des aimants du coup. Je prends ma feuille. Et là, je sais pas. Ouais, non, le sein, c'est pas grave. Non, je regardais par rapport à la reliure. Enfin, à la rallonge que j'ai fait par rapport à la reliure. Voilà. Donc voilà. Bien sûr, je retourne mon travail et je viens appuyer. Donc, vous voyez là, il y a les aimants, mais c'est pas grave puisqu'il y aura du papier déco dessus. Donc, voilà, là, je viens bien marquer les plis. Voilà. Là, je viens couper. Je coupe ou je mets les... Je vais mettre le double face d'abord. Comme ça. Mais on peut faire, on peut couper d'abord. Hop. Ouais. On va prendre un bout. Là, c'est pareil, des fois, moi, surtout pour les albums, je dépasse là sur le carton. Voilà, là. Voilà. Vous voyez, je vais vous le montrer. Je fais comme ça en fait. Hop. Et là, j'appuie bien. Voilà. C'est pareil en fait. Donc là, maintenant je vais mettre pareil, le double face. C'est pareil. Ça fera pareil. Après, bien sûr, vous le faites à la colle. Si vous avez l'habitude de la colle, bien sûr. Donc là, je suis partie un peu. Ce qui n'est pas grave, puisque c'est à l'intérieur, ça va être caché. Mais bon. Après, ça va se coller partout. Et donc là, du coup, je vais juste hop, pousser celui-là pour mettre celui-là. Donc voilà. Et donc là, ben, je coupe les angles. Alors j'essaye de pas trop aller trop près de l'angle pour faire le coin après. Mais bon, là, ça c'est pareil. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à les faire. Donc, mais maintenant, on va coller. On y va. Alors, on enlève. Alors, des fois, moi, je fais comme ça. Pour que ce soit bien collé au bord. Et après, hop. Et
là, c'est bien collé. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'appuie bien et hop. Et donc là, pareil, sauf que là, je vais venir rentrer les angles. Donc là, je décolle un peu. Je viens rentrer les angles. Et puis là, hop. Là, pareil. Voilà, ils sont un peu loupés, mes angles. Ils sont un peu trop près, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre mon papier déco dessus. Même, je le ferai presque maintenant, d'ailleurs. Bah ouais, de toute façon, au moins, ce sera fait. Je vais mettre celui-là. Non. Regardez celui-là. J'arrive pas à m'en servir de celui-là. Il me plaît trop. Ça, je le mettrai dessus. Donc là, il faut d'abord que je regarde ce que je veux garder pour l'album photo en couverture. Donc pour l'album photo, je vais garder celui-là. Je vais me les mettre de côté comme ça. Celui-là. Et celui-là. Donc ces quatre, ce sera pour la couverture. Enfin, l'album photo. Même non, je pourrais mettre... Non. Je vais y mettre les gris. Oh, le choix est dur. C'est terrible, hein, parce qu'en fait, ils me plaisent tous. Ouais, non, je vais partir sur celui-là. Je vais y mettre celui-là. Je vais y mettre celui-là, là. Et celui-là à l'extérieur. Donc, bah, je vais venir couper à 19,5 du coup. Parce que ça fait 19,5, 20. Ouais. Donc, je coupe à 19,5 sur 19,5. Donc, là, et 19,5. Donc, ben là, pareil, hein, je reprends le double face. Hop. Et le dernier. Hop. Voilà, j'ai cafouillé, mais c'est pas grave, on mettra un truc pour décorer. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Vous voyez, là, je mettrai une bande parce que je suis allée un peu n'importe comment. Voilà. Et on va le coller.
Donc là, je vais venir me caler et je vais le faire au fur et à mesure parce que... Donc là. Là, c'est l'intérieur hein, de la couverture que je fais. Voilà. Ce que je vais faire avant de continuer, c'est que là, pareil, je vais venir prendre ma feuille qui est déjà trouée. Donc, en fait, c'est mon gabarit, en gros. Je vais venir le caler avec des pinces. Donc, bien comme il faut. Là, je vois que mes pages sont un chouïa trop longues. Là, je vais venir prendre ma croppe d'ail. Et je vais venir faire le trou. Je me mets sur le trou que j'ai déjà fait. Et on fait le trou. Voilà. Voilà. Et donc, je vais venir décorer l'autre côté. Alors, on fait attention, puisque ça, c'est l'intérieur. Donc, pour l'extérieur, il faut le décorer dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, moi, pour celui-là, je vais venir prendre ce papier qui est magnifique. Alors, mais pareil, j'enlève 0,5 puisqu'il faut que ça fasse 19,5. Et je vais venir le coller. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Il est parti en live, le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en travers. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Donc du coup, ce sera un peu plus court, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les aimants maintenant au lieu de les mettre tout à l'heure. Comme tout à l'heure. C'est vous qui voyez. Mais comme c'est du papier fin, du coup, moi, ça se voit quand même. Alors, je préférais le mettre dessous. Mais bon, les deux vont très bien. J'en ai un. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, je ne sais pas celui-là. Je l'ai acheté à Bricoman hier. Oui, Bricoman. Le truc de bricolage. Là, j'étais y allée pour de la colle, des bâtons de colle. Et du coup, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en fait. On va voir. Hop. Il a l'air bizarre hein, quand même. Et puis pur. Mais au moins, il n'est pas blanc, il est transparent celui-là. Apparemment, ce qui est très bien. Donc, on reprend, ça c'est l'endroit, fait l'intérieur. Je le retourne et je viens le coller comme ça. Là, juste un petit bout blanc. Voilà. Et donc là, eh bien, on décolle. Alors, il est bizarre, il est avec des petits carreaux comme des petits fils à l'intérieur.
Mais en tout cas, il est transparent. Donc, c'est sympathique, la transparent comme ça. Et là, ben, on vient se caler. Et on appuie. Donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr, je viens refaire les trous. Ce qui est pas top avec le double face quand même, parce que ça colle, mais bon, là, c'est comme ça. Donc, voilà, ma couverture du dos est prête. Et donc, ça va venir comme ceci, quoi. Voilà, hop, et le dos. Maintenant, je viens faire ma couverture de devant. Donc, je reprends mes morceaux. Je reprends pareil des feuilles noires. Voyons là si ça va pas rentrer là. Non, bien sûr que non. Et si je rajoute juste les autres, je sais pas où je les ai mis. Non, ben voilà, je vais juste rajouter un petit bout. Donc, pareil que tout à l'heure. Prends le double face, on se met bien au bord. Hop. Hop. Là, je coupe juste ce qui dépasse pour être bien droit. Là, je viens le coller. Alors, on se cale bien au bord. On essaye d'être droit. Et on appuie. Donc voilà. Et donc là, pareil, je vais venir faire les plis. Par contre, là, à deux. Deux. C'est à 22 là. C'est pas à 20. Voilà. Et donc là aussi à 22 en fait. Voilà. Je vérifie que ça passe bien. Donc là, là. Et je vais pas oublier mon demi-centimètre entre... Voilà. Et puis là, pareil, on vient coller. Donc, alors il pue ce double face, mais il a l'air pas mal. Maintenant, on va voir s'il tient, il colle bien. Mais en tout cas, il est pas mal. Et donc là, je reprends mon petit bout de double face que j'ai coupé tout à l'heure. Et je viens le coller.
ça. Je fais pareil pour le petit bout. Voilà. Alors, moi, vous voyez, j'ai déjà fait les trous, mais on peut très bien le faire après. C'est pas... Je l'avais fait moi pour m'avancer. On n'est pas obligé. Donc, je vais juste vérifier là par rapport au trou. Ouais. Parce qu'il y a quand même un sens en fait. Donc là, c'est très bien. Donc, je viens et j'appuie. Là, je prends... En fait, je me suis coupé une bande de 0,5. Je viens la placer ici. Comme ça me permet, un, d'aller droit, et deux, je suis sûre de ne pas me tromper, de laisser le demi-centimètre qu'il me faut. Et je trouve que c'est mieux comme ça qu'avec le... Vous savez, l'espace de la cartonnette, là. Donc là, je le tiens. Et on appuie. Là, ben, je peux l'enlever maintenant. Vous voyez, là, j'ai bien les 0,5. Donc, c'est nickel. Là, j'appuie partout. Bien sûr, là, je vais couper, du coup, parce que là, j'ai oublié de laisser les 2 cm. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà, c'est de la peu près. Hein. Voilà. Là, bon, j'aurais pu couper là aussi. C'est un peu trop grand quand même. Hop. Et là, ben pareil, on vient marquer les plis. Donc là, je marque bien les plis au niveau du 0,5. Ça facilitera tout à l'heure. Voilà. Voilà. Là, je vais venir reprendre mes trous. Vous voyez, ça se colle après, là, c'est pas bon, ça fait pas du bien. Là. Voilà. Et puis là, je vais venir coller. Alors. Hop. Hop. Donc voilà, et là, ben, on va venir coller comme tout à l'heure. Donc là, je viens bien me marquer. Vous voyez, ou sinon on peut faire comme ça aussi. C'est au chaud. Moi, je fais les deux, ça dépend. On va faire l'autre côté. Là, je prends le milieu et
je pousse tout en appuyant. Là, hop. Vous voyez, j'ai encore loupé mes angles. Je fais pareil. Là, je vais appuyer à la jointure. Et donc là, bah pareil, j'ai loupé les angles. Je ne saurais jamais les faire, ces angles. Et là, pareil. Et je viens, bien sûr, je le plie, mais alors dans l'autre sens, hein, puisque... Donc voilà. Là, je vais faire pareil, mais alors, je vais prendre juste un petit bout. Oups. Voilà, là. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment juste pour la jointure, puisque là, ce sera collé à la page, donc il n'y en a pas besoin. Et là, bah, je mettrai du papier. Donc là, c'est vraiment... ouais, je vais couper comme ça. Donc là. Et là. Voilà. Là, je vais laisser les trous libres de toute façon, puisque ça ne bougera pas. Donc, ça ne risque rien, ça ne se verra pas. Ce sera caché tout. Après, vous pouvez le recouvrir comme un vrai album. C'est parce que du coup, les pages elles vont être collées entre elles au niveau de la reliure, donc ça ne se verra pas. Hop. Et donc là, ben, je me cale à peu près. Hop. Et j'appuie bien fort. À l'angle aussi. À la... enfin, au pli. Donc dans ce sens et surtout dans l'autre sens. Vous voyez, puisque ça va s'ouvrir comme ceci. Donc voilà. Ben là, j'ai plus qu'à choisir un papier à nouveau. J'ai mis mes petits blocs. Voilà. Donc vous voyez, là, ça rentre nickel. Ouais, je vais laisser celui-là. Je vais laisser celui-là parce que c'est un livre d'or, donc ça fait un peu vieux journaux, années de naissance. Enfin bon, voilà. C'est dans ce thème-là que je vais le faire, voilà. Que je mets celui-là. Mais bon, après, ça c'est moi. Hein. Vous faites ce que vous voulez après. Je suis bien d'accord. Donc, je viens de coller. Voilà. Il est vraiment bizarre ce truc. Hein, on dirait du plastique. Et en plus, ça se colle partout.
Ça me va pas. Hein. Hop. Et là, je viens coller. Alors, toujours pareil, hein, on peut très bien faire le devant avant. Donc voilà. Là, il n'y aura rien, c'est pas la peine, puisque de toute façon, il y aura le papier collé. Voilà, mais j'ai plus qu'à décorer le devant. Donc, bah, pareil, on choisit un papier. Je prendrais bien celui-là, moi. Il me plaît bien celui-là, là, j'adore celui-là. On va prendre celui-là. Tant pis si c'est pas noir et gris. Il me plaît trop, oui. Sinon, après... Ouf. Je vais lui mettre celui-là. Tant pis. L'autre, je le mettrai ailleurs, vous inquiétez pas. Celui-là. Au moins, ce sera gris. Donc, ben, pareil, je viens couper juste 0,5 du coup. Voilà. Je vais mettre le double face. Voilà. Là, je sais que c'est un peu long, mais du coup, je vous le fais en direct. Enfin, en direct. Je vous montre tout. Comme ça. Vous voyez tout. Ça rattrape un peu que l'autre jour, j'ai pas pu vous filmer le reste. Et donc là, hop. Alors, bien sûr, si vous mettez une fermeture avec un ruban ou autre, vous le faites avant de mettre le papier. Pensez à mettre le ruban avant. Moi, là, c'est parce qu'il n'y aura pas de fermeture. Ça va être comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais sinon, pensez-y. Voilà. Donc là, il colle. Hein, je ne sais pas s'il va coller sur le papier à long terme, mais il colle. Donc là, je me cale. Voilà, comme ça, elle aura du gris devant. Elle sera contente. Je parle de ma soeur. Donc voilà, ben, j'ai plus qu'à couper un petit morceau pour celui-là. Donc il va faire 4 cm. Je crois que j'avais gardé une chute tout à l'heure. Ouais, si je lui mets du jaune, ça va pas bien. Je vais garder une chute de papier justement. Bon, je reviens.